Ça vous dirait d'apprendre à faire cette jolie petite boîte que j'appelle la boîte magique, mais à triple tiroir? Regardez comme c'est fabuleux. Allez, restez bien, je vous montre tout de suite comment on fait. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. C'est parti. Pour faire la base de mes boîtes, je vais utiliser le papier Incolor couvert de nuages. Je vais avoir besoin de couper 3 morceaux identiques. Donc, je vous note ici, en gros, les mesures. Ça va être des rectangles de 11 cm par 12 cm. Donc il me faut 3 morceaux comme ça. Vous aurez forcément besoin d'un coupe-papier pour être bien droite. Je vais d'abord couper 11 cm comme ceci. Et ensuite prendre 12 cm comme ceci. Et comme ça, je fais 2 morceaux dans un carton. Je prendrai une 3e feuille. 3 fois ce morceau-là. Sur chacun des morceaux, je vais venir marquer exactement les mêmes plis. Je vais tout simplement marquer un pli à 3,5 sur tous les côtés. Donc je vais faire mon pli de ce côté-ci. Voilà ce que vous devez obtenir. Pour former les petites boîtes, il va falloir que j'ouvre certains plis que j'ai marqués afin de faire des onglets de collage. Donc vous avez remarqué qu'il y avait, on va dire, un petit carré là, et ici on a un rectangle. Donc vous allez bien ouvrir les plis des petits carrés ici, et en face, ici et ici. Ceux qui sont là, vous touchez pas du tout, vous faites vraiment que les petits carrés qui se trouvent. Mettez votre papier dans le sens, si je dis pas de bêtises, des 12 cm. Donc je tiens mon papier comme ça, les 12 cm sont là. Je vais ouvrir ici, ouvrir là et ouvrir là. Et puis pour terminer, je vais venir faire un petit biseau sur les extérieurs. Donc tout simplement, je le fais un petit peu à l'œil. Voilà, tout simplement comme ceci. Sur mes 3 morceaux, je fais la même chose. Donc là, je vais pouvoir maintenant marquer mes plis avec mon plioir. Et chacune des petites boîtes va venir du coup se former comme ceci. On va coller comme ça toutes les petites boîtes. Alors pour que ce soit plus facile, je vais d'abord coller ce côté-là sur le bord comme ceci, ici. Et ensuite, je viendrai mettre le deuxième bien ajusté ici et pareil coller comme ça. Comme ça, je suis sûre d'être bien droite.
j'ai mis de côté mes boîtes et maintenant je vais venir découper les mécanismes pour faire ma boîte magique. Donc je vais prendre dans ma chute de papier, cette fois-ci encore il va me falloir 3 morceaux puisqu'il me faut 3, il en faut un pour chaque boîte, un mécanisme à chaque fois. Je vais couper donc des morceaux, je vous le remets ici encore, de 4 cm par 13,5 cm. Sur ces morceaux, je vais venir marquer 2 plis dans le sens des 13,5. Donc dans ce sens-là, je vais marquer un premier pli à 5 cm et un deuxième à 10 cm. Donc j'ai forcément une grande partie de 4, une autre de 5 et ici j'ai un petit morceau. C'est sur le petit morceau que je vais venir faire un biais. Alors le mécanisme, je vais venir marquer les plis comme ceci. Donc le premier du petit rabat, ça va être un pli montagne. Je vais marquer bien. Et le second sera en sens inverse. Un pli vallée. Vous devez obtenir un petit zigzag comme ça. Et en fait, chacun des mécanismes va venir se coller à l'intérieur des petites boîtes. Alors, peu importe, là, je vais venir coller mon onglet comme ceci à l'intérieur. Je vais faire attention de m'aligner au pli comme ceci. Et comme ça, je vais avoir un premier mécanisme. Voilà. On va le faire sur chacune des boîtes. Là, il va s'agir de préparer notre boîte magique. Donc, vous avez vu, j'ai déjà préparé. J'ai mis une première boîte dans le sens d'ouverture comme ceci. La seconde est à l'envers. Et la dernière est dans le même sens. Vous voyez, c'est en quinconce. Il faut bien que vous fassiez attention d'alterner vos ouvertures. Et en fait, là, je vais venir coller les petites boîtes entre elles. Donc, je vais mettre de la colle ici et ici. Et je vais venir les coller entre elles. On va faire ça. On va laisser un peu sécher et on avancera à la suite.
je vous conseille d'essayer de les maintenir entre elles avec quelque chose, une petite pince ou un trombone. Ça permettra quand même de bien serrer le collage. On fait attention, si on a tourné, de bien s'en remettre dans le bon sens. Alors, j'ai mis mes boîtes de côté pour qu'elles sèchent et maintenant je vais m'atteler à couper les morceaux qui vont faire le fond de la boîte et le couvercle. Donc, je vais d'abord couper le dessous de la boîte. C'est un morceau qui va mesurer, je vous les remets ici, 12,4 cm par 5,4. Ça, c'est le dessous. Et ensuite, je vais m'atteler à faire le couvercle. Et là, le couvercle, il mesure cette fois 12,4 par 16,2. Alors. Et sur ce morceau-là, dans les 16,2, je vais venir marquer un premier pli à 5,4. On est toujours sur les mêmes mesures, 5,4. Et pour faire une deuxième partie identique, je vais aller faire mon pli à 10,8. J'ai marqué les plis de mon couvercle comme ceci. Première fois, je fais un pli montagne. Le suivant, je fais un pli vallée. Mon couvercle, je ne vais pas le laisser comme ça. En fait, je vais venir l'encoller entièrement. Donc, je vais mettre de la colle ici pour fermer comme ça. Et je vais mettre de la colle ici pour fermer comme ça. Parce que je veux vraiment un couvercle qui soit vraiment épais pour que je puisse avoir mon effet magique qui fonctionne bien. On va pouvoir coller tout ça sur notre boîte. Donc, je vais tout simplement reprendre. Je vais d'abord coller le fond. Le fond, vous allez voir, il a un tout petit bord de rien du tout. Mais il est surtout ajusté dans la longueur. Donc, hop, on va bien se centrer et on va le coller en dessous comme ceci. Donc, je mets de la colle sur les boîtes pour que ça soit plus facile. Tant que j'appuie pas, ça glisse, donc je peux tout à fait venir un petit peu jouer pour avoir les mêmes bords. Et une fois que c'est bon, je vais pouvoir appuyer. Donc je repasse à l'intérieur de mes boîtes et avec ma colle, je viens appuyer pour que ça adhère bien au fond. Pour le couvercle, il va falloir être un petit peu plus minutieux parce que vous avez en fait les mécanismes qui vont être vraiment à bien positionner. Donc vous allez prendre le temps de bien visualiser avant comment ça se positionne. Et donc on va se concentrer parce qu'on va mettre de la colle du coup sur toutes les parties qui sont ici. Vous n'en mettez surtout pas en dessous, c'est sur les parties qui sont ici.
Si vous utilisez la même colle que moi, celle-ci, vous avez la chance, c'est que quand elle sèche, ça devient une petite colle un peu post-it. Donc pas d'inquiétude, ça permettra de redécoller tout si jamais ça se passe très mal. Donc vous essayez de plaquer vos mécanismes un maximum et après vous venez avec votre support. Il va falloir pas appuyer trop fort et pas hésiter à glisser tant qu'on n'est pas bien positionné. Mais à vrai dire, ça se positionne bien facilement. Donc, ce qu'on peut faire, vous allez voir là tout de suite, le mécanisme va fonctionner. On va ouvrir notre boîte, on va venir insister sur les plans ici et ici. Et pour aller insister de l'autre côté, j'ouvre et je viens bien. Alors vous voyez là, je vois que c'est pas droit. Je vais essayer de glisser tout de suite tant que je m'en aperçois. Voilà. L'avantage c'est que on voit tout de suite si on est bien ou pas. Voilà. Bah écoutez, je sais pas, vous voyez tout de suite, hein, ça fonctionne. Mon petit côté magique, il est fait. Voilà. Donc, vous laissez bien sécher tout ça et après on va faire place à la décoration. Et là, pour décorer ma boîte, j'ai décidé de jouer avec cette collection aujourd'hui. C'est la superbe collection Inspiration Kintsugi que Stampin' Up a sorti cette année dans le nouveau catalogue et qui est vraiment typiquement inspiré de l'art japonais qui consiste en reconstituant les vases cassés, vous savez, à faire quelque chose de très joli. Donc il y a ces papiers là. Je vous montre vite fait les feuilles qui le composent. Donc vous avez vraiment des couleurs dans les tons bleus, mais à chaque fois vous avez de l'autre côté un petit motif avec des dorures. Donc c'est ce que je trouve très joli dans ce papier, c'est cette possibilité d'avoir vraiment un petit côté doré absolument magique. Donc là pour le moment pour ma boîte je vais pas partir sur le brillant pour le côté, vous allez voir, hein. Et ici, vous avez une petite page avec des petits vases. Et en fait, la collection vient avec un set de tampons dans lequel on peut tamponner les petits vases. On peut également faire les petites cassures qu'on peut embosser avec de la poudre dorée. Enfin, on peut faire plein de choses avec ce set. Et on a des poinçons qui permettent de découper du coup nos tamponnages, mais également dans ce papier-là, les vases qui sont ici. On a des superbes découpes pour faire aussi pareil, des petites marbrures, des petites choses, voilà. Et on a avec ça un super beau plioir que je vais utiliser pour faire le dessus de ma boîte. Donc vous allez voir ce que ça donne. Et on a des super jolis embellissements. Franchement, je les trouve magnifiques. Donc c'est une collection qui me plaît énormément. Et je trouve que pour une petite boîte magique, ça va le faire tout à fait. Donc là, pour le contour de ma boîte, comme je veux que ça ressorte un petit peu, je vais utiliser forcément mon papier préféré. Ce sera celui-ci. Donc là, je vais avoir besoin de découper deux fois les morceaux, donc pour décorer ici, et deux fois le morceau là et là. Donc la mesure, c'est toujours 3,3 cm, c'est pour la hauteur. Et ensuite, je vais en faire deux qui feront 12,2 et j'en ferai deux qui feront 4,8. Donc je vous répète les mesures toujours ici, je vous les mets comme ça, vous pouvez les découper. Ces petits bouts de papier, comme d'habitude, je vous embête toujours avec ça, je vais ancrer les bords avec mes Stampin' White. Donc je prends le couvert de nuages. Et je vais venir les coller du coup sur ma boîte comme ceci. Voilà, ça va venir cacher un petit peu le boitage. J'ai vraiment fait en sorte qu'il reste qu'une toute petite marge de même pas 2 mm, donc 1 mm de chaque côté.
faut pas hésiter à l'ouvrir parce que ça gêne un peu. Cette étape de décoration, forcément, on ne peut pas la faire avant. Il faut monter la boîte avant de faire ça. Mais bon, voilà, ça habille tout de suite ma boîte joliment. Ensuite, je vais venir décorer mes petits panneaux intérieurs parce que je voudrais que ce soit joli quand on ouvre. Donc ici et ici. Donc là, pour décorer, du coup, j'ai choisi d'utiliser ce papier-là. Et donc, tout simplement, je vais découper 3 morceaux identiques qui mesurent 3,8 par 4,8. Une fois de plus, je vais ancrer le bord de mon papier, toujours dans un souci de bien coordonner tout. Je viens les coller tout à fait sur les petits mécanismes comme ceci. Vous avez vu, à chaque fois pour pouvoir coller, j'ouvre la boîte pour aller le faire de l'autre côté. Sinon, je peux pas le faire. Et le dernier sera ici. C'est quand même plus joli quand on a habillé l'intérieur de la petite boîte. Hein. Voilà. Ensuite, on pourrait tout à fait décorer également ces petites parties ici. Alors, je pense que je vais réfléchir si je le fais à la fin, mais là, je vais faire déjà mon couvercle. Alors, je vais utiliser le plioir dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, je vais embosser un papier uni. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez déjà comment il est beau et imaginez quand le papier va être embossé dedans comme il est magnifique. J'ai choisi de le faire dans du pétale rose. Vous allez comprendre pourquoi après, parce que j'ai une petite idée dans la tête. Hop. Donc, je vais passer ça dans mon plioir. J'essaie de trouver les parties que je préfère. Toutes les petites fleurs, là j'aime beaucoup. Regardez le résultat. Regardez-moi comme c'est magnifique. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, c'est superbe. Vous avez vu? Donc ça, on va le mettre sur le dessus de notre boîte. Donc je vais découper le morceau qui s'adapte à mon couvercle. Je vous dis tout de suite la mesure. Donc il va me falloir un morceau qui mesure 12,2 par 5,2. Je vais choisir un peu le motif que je préfère pour le conserver. On reste sur du 5 cm pour ma boîte là, mais vous pouvez aller faire 5,2 si vous voulez que ça recouvre complètement. Mais là, alors en fait j'ai cette petite bouteille d'effet lac métallisé or. Vous la trouvez encore sur la boutique en ligne, elle est en dernière chance, c'est-à-dire que une fois qu'il n'y en aura plus en stock, elle ne sera plus disponible. Donc elle est vendue avec le pot qui sert à faire aussi
un effet cuivré et un effet argenté. Vraiment, ce sont des effets super. Et là, je vais l'utiliser pour aller faire le côté doré dans les rainures de mon papier embossé. Donc, l'idée, ça va être de déposer la laque. Alors, ça va pas être de la perfection, mais c'est comme si c'était raboté et recollé. Je vais déposer ma laque dans les rails, comme ceci. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, je vais le laisser sécher. Alors, c'est pas parfait, mais vous inquiétez pas, ça va être caché. J'ai prévu de faire autre chose. Vous laissez bien sécher parce que vous voyez, ça fait un peu de relief. Donc, il faut vraiment que ça sèche très très longtemps. Donc, on va poser ça de côté. Donc, pour faire ma décoration, je vais avoir besoin de mon poinçon petit vase, d'une chute de papier couvert de nuages. Je vais découper ce petit vase dans un premier temps. Voilà. Je vais avoir besoin du petit tampon qui se trouve ici. Et comme je reste sur le doré, je vais embosser cette petite fleur tamponnée sur le vase. Donc j'utilise toujours la même chose, mon kit d'embossage que je vous conseille d'acquérir si vous n'avez pas encore, parce que c'est franchement très pratique, vous allez voir. Donc je prends le kit d'embossage, il comprend le plateau que vous avez ici, ça c'est acheté en plus, c'est la Versamark. Vous avez deux fournis avec un pinceau et une pince qui est très pratique. Également un petit coussin de talc pour éviter que la poudre soit partout sur votre projet. Et bien évidemment, il vous faut donc rajouter ça et les poudres à embosser. Et en l'occurrence, aujourd'hui, j'utilise la dorée. Elles sont vendues par 3, hein, dorée, argentée et cuivrée. Et puis après, vous avez les blanches, noires et transparentes. Voilà. Et pour pouvoir embosser tout ça, il vous faut un pistolet chauffant. Donc c'est parti, je fais ça. Regardez bien comment je fais. J'accélère un petit peu, mais c'est facile. Est-ce que vous voyez ce que ça fait quand c'est embossé, comme c'est joli? Donc cette petite bouteille là, je vais venir la décorer avec des petites fleurs. Donc je vais utiliser hop, le poinçon et le set de tampons qui se trouve ici. Hop, je vais en faire plusieurs dans du papier blanc. Toujours des chutes de papier blanc qui traînent. Je vais utiliser mon encre couvert de nuages. Alors, j'ai bien évidemment pas acheté le gros pack puisqu'il n'est pas en vente à cause d'un problème technique. J'ai donc acheté les mini spots, les tout simples à ancrer. Et j'ai ancré mes petites incolores dessus. Donc, j'ai fait toutes les couleurs. Bon, j'ai juste raté mon jaune. Vous voyez, je l'ai trop ancré. Donc, faites attention, il faut mieux y aller en 2 fois. Voilà, un exemple à ne pas faire. Il ne faut pas l'ancrer trop. Donc là, c'est mon couvert de nuages. Et puis c'est presque plus facile à utiliser. Quand on a des tout petits trucs comme ça, c'est presque plus facile. Et pour finir, je vais découper une petite branchette pour mettre les petites fleurs en extension sur quelque chose comme ça. Donc dans une petite chute de brune dune, et je vais découper ça. Regardez-moi la finesse de cette découpe.
Bah écoutez, j'ai mon vase qui est prêt, j'ai plus qu'à essayer d'agencer ça. Alors ça va être comme ça, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller à la limite comme ça et on va laisser sécher ça. Alors bien évidemment, je monte ma vidéo, donc j'aurai le temps d'attendre que ça sèche et je vous ferai voir le résultat une fois que ce sera fini. Bien que vous l'ayez vu au début, puisque je fais toujours mon projet et je filme mon début à la fin. Donc vous le verrez, fini, il n'y a pas de problème. J'ai collé tous mes petits 3D dimensionnels sur mon vase. Quand on se lance, hein. Faut pas hésiter, hein. En fait, c'est ça le truc, hein. Voilà la petite boîte magique que je vous ai proposée aujourd'hui avec la collection Kintsugi. Je vais juste vous rajouter toujours un peu de bling bling parce que je trouve que ça finit le projet. Donc, je vais utiliser 1 ou 2 strass et ce sera le point final à cette petite boîte magique. C'est la petite touche pour finir ce joli petit projet. Bon, hors caméra, j'ai fini ma petite boîte parce que j'avais du mal à trouver les sentiments que je voulais mettre. Mais en fait, j'ai trouvé dans ce petit set de tampons Amour sans limite le message juste pour toi. Et en fait, je pense qu'il est parfait pour une petite boîte à offrir. Et je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ça peut être une idée d'une petite boîte à bijoux. Comme je fais mes petites bagues moi-même, peut-être que je vais faire des bagues comme ça que je mettrai dedans et que j'offrirai à un moment donné pour une occasion particulière. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez trouvé cette boîte facile à faire, mais moi je peux vous dire qu'elle n'est pas longue à faire. C'est la décoration qui est plus longue, surtout le couvercle, hein, parce que ça dépend ce que vous faites comme décoration dessus. Et forcément, là c'est un peu sophistiqué ce que j'ai fait aujourd'hui, mais bien évidemment on peut faire plus simple, beaucoup plus simple. Et vous voyez, j'aime beaucoup ce côté, j'ouvre un côté, j'ai un premier tiroir, et j'ouvre l'autre côté, j'en ai 2 autres. Enfin voilà, l'idée elle est franchement, c'est super sympa à faire comme petite boîte, c'est rigolo. Et voilà, j'espère que vous aimez cette petite collection Kintsugi, que vous aimez cette petite boîte magique. Et moi j'ai été ravie de vous la proposer. Et je vous souhaite à tous de la réaliser avec facilité en suivant mon tutoriel. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ma vidéo. Vous êtes effectivement toujours avec moi, présent tous les dimanches sur la chaîne de Marie Crée du Scrap. Et je suis démonstratrice de Stampin' Up depuis 5 ans. Et je suis heureuse de partager avec vous mes tutoriels sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez trouvé la vidéo chouette, à mettre des commentaires parce que ça fait vivre ma vidéo et j'adore vous répondre. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater parce que oui, j'essaye de poster toutes les semaines une vidéo ou quelque chose qui vous inspire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour un nouveau projet. Au revoir.